salue la révolution. Toutes mes félicitations. En seulement 3 ans, en matière de financement de la santé, tu as fait de très grandes réalisations. Extension des soins, de la gratuité des soins, lancement du SAMU, du RAMU, baisse du tarif du cancer, de la dialyse. Durant ces 3 jours, nous allons discuter autour de 3 axes. Le premier axe est en rapport avec la souveraineté sanitaire, que nous nous rendions compte, que tout le monde se rende compte de ce que dorénavant, les partenaires doivent s'aligner sur les priorités de notre pays. Il y a un travail qui est déjà fait, mais nous avons encore des gaps et donc il est question de faire en sorte que la souveraineté sanitaire soit davantage affichée. Donc nous allons en discuter. Nous allons avoir une conférence inaugurale qui va être animée par le ministre en charge des Finances lui-même. Le deuxième axe va concerner la mobilisation des ressources. C'est vrai que le Burkina fait déjà fort dans ce domaine. C'est 12% du budget de l'État alloué au ministère de la Santé. Ils sont très rares, les pays de la sous-région et même au-delà, qui consacrent ce niveau de financement à la santé. Au Burkina, nous le faisons, malgré le contexte sécuritaire et humanitaire, c'est dire tout l'engagement du chef de l'État, toute la sensibilité qu'il porte à ce secteur stratégique de la santé. Mais évidemment, 12% c'est bien, mais il y a encore des gaps. Il y a encore des gaps parce que environ 44% des dépenses de santé sont assurées par les ménages eux-mêmes. Et donc, il faut que nous travaillions à faire en sorte que le niveau de financement de la santé au Burkina soit davantage conséquent. Mais comme nous l'avons toujours dit, il ne s'agit pas seulement de mobiliser davantage des ressources, mais il s'agit aussi en fait d'en faire une utilisation efficiente. Donc ça, c'est véritablement le deuxième axe qui est en rapport avec la mobilisation des ressources. Le troisième axe va s'établir sur la protection évidemment de la population à travers la mise en œuvre des mécanismes de gratuité des soins, mais aussi avec la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle. Donc oui, 3 jours durant, nous avons autour de 400 participants qui vont inspecter, palper, percuter et même ausculter le système de santé pour que nous puissions au sortir avoir un système de financement qui soit durable, qui soit pérenne et surtout souverain. Je dirais que ce forum arrive à point nommé nous rappeler la nécessité de financer nous-mêmes notre santé. Quand tout cela sera fait, on pourra enfin dire qu'on a atteint la souveraineté sanitaire.